Bonsoir tout le monde, bonsoir ICMDA, bonsoir à tous les médecins et étudiants de l'Afrique francophone. Et comme le docteur Dansou disait tout à l'heure, je suis Kaluté Kofi Sylvain et je suis élève de la classe d'initiation de l'Association des médecins chrétiens du Togo. Donc, c'est un cadre de formation qui nous permet d'acquérir une base assez solide dans la foi et pour pouvoir aller transformer nos nations. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à apprendre beaucoup de choses et nous sommes arrivés à rencontrer ce livre que nous avons étudié et que nous voulons vraiment partager avec vous ce soir. Alors, le livre, c'est le modèle pour la société, découvrir les principes bibliques pour influencer nos nations. Alors, le plan que nous allons suivre, le voici. Donc, nous allons faire une introduction. Le livre est divisé en 3 parties et nous allons pouvoir décortiquer ces 3 parties avant de terminer par une conclusion. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis l'avènement du christianisme, depuis l'avènement de Christ, depuis le début du christianisme, on compte près de 2000 ans déjà, et on peut dire qu'on a fait un bon bout de chemin. Le bilan est apparemment satisfaisant, beaucoup d'églises sont un peu implantées partout dans le monde, beaucoup d'âmes sont sauvées. Pourtant, la misère et la criminalité, la famine, l'injustice, la défaillance de nos systèmes politiques et économiques minent toujours nos pays. Et la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour remédier à cela? Alors, nous allons aller à la rencontre de l'auteur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est Linda Lea Cobb. C'est une Américaine qui est née en 1947 à Flint, au Michigan. Donc, elle est diplômée en art et en éducation. Elle a une licence en sciences humaines et en études internationales. Elle est fondatrice, doyenne de la faculté de communication de l'Université des Nations de Jeunesse en Mission. Donc, elle est enseignante et elle a assuré des conférences un peu partout dans le monde. Elle s'est entretenue avec de nombreux chefs religieux, politiciens, des hommes d'affaires du monde entier. Et elle a également fondé la Template Institute qui est engagée à fournir des séminaires. Alors, l'auteur formule véritablement un vœu, et son vœu, c'est de revoir une nouvelle vague missionnaire, une nouvelle génération qui transformera le monde. Elle veut voir une révolution mondiale de la justice politique et économique. Elle veut également une explosion de plénitude chez les individus et les familles, et ceci à l'échelle nationale et mondiale. Alors, le livre, le titre, c'est Modèle pour la société. Comme je le disais tantôt, découvrir les principes bibliques pour influencer nos nations. En fait, c'est une traduction française de la version anglaise qui a été écrite en 2006. Le livre comporte 3 parties. Les objectifs de ce livre, c'est d'arriver à étudier ce que dit la Bible sur la vie dans son entier, à savoir le gouvernement, la famille, l'art, l'instruction, la science, la communication et l'économie, qui sont en fait les domaines assez cruciaux de la vie humaine. Et surtout de pouvoir voir quelle est la partition que l'Église doit devoir jouer. Le but du livre, c'est donc de redécouvrir une foi qui influence nos pensées et nos actes dans tous les domaines de la vie, de découvrir pourquoi les chrétiens n'influencent plus leur communauté, de découvrir la pensée publique qui va s'appliquer aux problèmes du XXIe siècle et de redécouvrir les fondements bibliques qui ont conduit les générations de croyants à influencer leur temps. Alors, la première partie du livre que l'auteur intitule « Le voyage », il s'agit de quoi en réalité? En fait, il y a des idées reçues. On dit souvent que lorsque la présence chrétienne est importante dans une communauté,
cette présence chrétienne a une bonne influence sur cette communauté. Et aussi, il y a un grand bénéfice pour la société. Que si notre foi est bien vécue, cette foi influence la société en bien. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe concrètement. Il y a donc un constat qui est amer et déprimant. En fait, un journaliste, un jour, a décidé aux États-Unis d'observer la ville la plus christianisée des États-Unis. Pour lui, la ville la plus christianisée était donc la ville où il y avait un grand nombre de chrétiens qui se rendaient tous les jours à l'église. Il voulait observer comment les bénédictions chrétiennes influençaient leur communauté. Donc, il a essayé d'étudier des données sociaux, à savoir les rues, le système judiciaire, le système pénal, la santé, la mortalité. Et les résultats étaient très, très glaçants. À cette époque, Dallas était la ville la plus christianisée. Et pourtant, personne ne désirait y élever son enfant à l'époque. Les données sociales étaient tellement alarmantes. Et ce qui est plus scandaleux, lorsqu'il a posé la question de savoir ce que pensent les chrétiens et les religieux, les chefs religieux, ils disaient que ce n'est pas leur problème. Donc, ils s'en foutent et pour eux, ils sont sauvés. Ils ont le salut, ils sont sauvés et ces problèmes étaient liés à autre chose, ce n'est pas lié à eux. Et cette situation, nous le constatons également dans nos pays, en Afrique. On dit qu'il y a plus de 80% de chrétiens au sud du Sahara et l'Afrique constitue actuellement le continent le plus évangélisé et qui comporte le plus d'églises. Mais actuellement, l'Afrique est rongée par la pauvreté, la maladie, la violence et la corruption. Alors, on se pose la grande question. Est-ce que c'est cela, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel de Jésus? Non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ainsi? L'auteur formule 3 hypothèses. Il se peut que Dieu n'existe pas. Il se peut que Dieu ou la parole de Dieu ne sont pas vraies, parce que la Bible nous dit que si nous appliquons son contenu, il influencera la société, notre société en bien, mais cela ne fonctionne pas dans les faits. La troisième hypothèse, c'est que peut-être que le contenu de la Bible n'est visiblement pas appliqué par les chrétiens aujourd'hui. Et c'est ce à quoi l'auteur adhère. Alors le problème, c'est que ce désastre que nous vivons est le fruit de n'avoir prêché que le salut dans le reste du message biblique. Ceci pour plusieurs raisons. Pour deux raisons principalement. Parce que nous avons perdu notre esprit chrétien et nous avons perdu notre mission. Nous avons perdu notre esprit chrétien parce que l'évangélisation mondiale ne reflète pas le que ton royaume vienne de Jésus. La pensée chrétienne a été divisée en deux pôles. Il y a une vision dualiste de l'évangile. Il y a d'un côté ceux qui pensent que l'évangile, qu'il faut s'attacher aux choses spirituelles, aux choses du salut, aux choses éternelles, aux choses célestes, évangéliques et sacrées. Et de l'autre côté, ceux qui pensent qu'il faut s'intéresser aux choses temporelles, aux problèmes de la société, aux choses terrestres et aux choses libérales. Et ceux qui sont du premier côté, on les qualifie de bons chrétiens. Ceux qui sont de l'autre côté, on les qualifie de mauvais chrétiens. Nous avons perdu notre esprit chrétien. L'évangile aujourd'hui est réduit au salut seul, aux pensées invisibles, aux questions invisibles de la foi, à savoir la prière, le combat spirituel, le paradis, la guérison. En fait, il ne s'agit pas d'arrêter d'apporter le message du salut, mais nous devons faire un effort pour retrouver les vérités essentielles du reste du message de l'évangile. Il faut que nous arrivions à renouveler notre intelligence chrétienne et notre vie pour voir notre vie transformée. Alors, c'est seulement dans ce cas que le corps du Christ retrouvera son pouvoir d'influence. Le deuxième problème, comme je le disais tantôt, c'est que nous avons perdu notre mission. En réalité, devant une tâche, nous devons pouvoir comprendre la tâche et nous devons savoir ce qu'elle ressemblerait après l'exécution. Puisque Jésus, lui, savoir pourquoi il était là.
Il savait qu'il avait terminé sa mission. Donc, nous avons le défi de ne pas seulement bien commencer, mais aussi de bien pouvoir finir. Alors, nous nous posons la question, quel est le travail de l'Église? Comment savons-nous s'il est terminé? Comment évaluer et mesurer l'obéissance d'une génération en tant que corps du Christ? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20, nous arrivons à retrouver ceci. Que Dieu nous confie en réalité deux tâches. Il y a une tâche quantitative lorsque Jésus nous dit d'aller vers toutes les créatures. Et il y a également une tâche qualitative. La tâche qualitative, c'est celle qui consiste à faire des nations, de toutes les nations des disciples de Jésus. Et en ce qui concerne la tâche quantitative, on peut dire qu'elle est en bonne progression parce que les églises sont un peu implantées partout et puis le monde compte aujourd'hui le plus grand nombre de chrétiens. Et la tâche qualitative a été abandonnée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions retrouver la sagesse, la connaissance pour pouvoir influencer, transformer nos communautés, comme j'ai dit. Et ce que nous devons savoir, les clés de l'évangélisation sont dans la vie de Jésus, de Paul, mais les clés de notre travail de transformation des communautés sont dans l'histoire et la vie de Moïse. Et donc, nous devons réétudier la Bible. Nous devons comprendre comment Dieu intervient dans ces différentes sphères de la vie, le gouvernement, l'économie, la famille et autres. Parce qu'il y a une grande proportion de la parole de Dieu que nous n'utilisons plus. Alors, la deuxième partie que l'auteur intitule « Comment commencer ?» Dans cette deuxième partie, nous verrons ce que dit la Bible au sujet des différents domaines de la société et nous allons comparer cela à ce que dit la pensée divisée, la pensée dualiste du monde. Et nous allons donc étudier les sept grands domaines de la vie, à savoir le gouvernement, l'économie, la science, l'Église, la famille, l'art, le divertissement, l'enseignement et la communication. En ce qui concerne le gouvernement, le premier domaine, pour la plupart des chrétiens, le gouvernement constitue un bastion d'égocentrique où les gens fument tout simplement le cigare. Et pour eux, un chrétien ne peut pas s'impliquer en politique parce que cela risque de compromettre sa foi. Et on ne peut servir ce qui est juste dans le gouvernement. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous apprenons dans la Bible que plusieurs livres, à savoir le livre de Josué, de Juges, de Samuel, décrivent des choses qui se passent en Israël dans les sphères législatives, exécutives, judiciaires, qui tournent autour du gouvernement. Nous voyons également dans la Bible Néhémie, Daniel et Esther qui sont des personnages qui ont travaillé dans des nations païennes et pourtant ils n'ont jamais failli à leur foi. Et 25% du livre de Deutéronome est dédié à des instructions relatives au gouvernement qui tournent autour des problèmes du gouvernement. Le deuxième domaine, c'est l'économie. Et les chrétiens ont également une pensée divisée par rapport à ce domaine. Qu'est-ce que les chrétiens se disent? Que l'argent est la racine de tous les maux. L'argent est sale. Et si nous aimons Dieu, nous devons mépriser les biens matériels. Si nous aimons vraiment Dieu, nous devons être pauvres. Nous devons mener une vie de pauvres. Mais en réalité, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Dans Deutéronome, chapitre 15, verset 24, verset 4, la Bible dit ceci. Il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous. En réalité, nous remarquons que la promesse de Dieu pour Israël, quand ce dernier quittait l'esclavage en Égypte n'était pas seulement des promesses de nature. Dieu leur promettait de les bénir dans tous les domaines, y compris leurs récoltes, le bétail. Et il les encourageait à obéir à tous ces commandements en leur disant qu'ils ne connaîtront jamais la misère.
ils ne connaîtront jamais la pauvreté. Et Dieu a tenu sa promesse, parce qu'à peine plus de 300 ans, Israël est passé d'une nation des plus crasseuses à une richesse nationale parmi les plus remarquables de son temps. Et donc, en tant que nation, Israël devait s'engager à éliminer la pauvreté et rendre les gens plus suffisants. Et Moïse a enseigné à Israël à ne pas avoir de pauvres en son sein. Nous voyons également que l'Église, dans les débuts, s'est rapidement attaquée au problème de la pauvreté. Nous voyons comment les disciples se mettaient ensemble leurs biens pour subvenir aux besoins de ceux qui n'avaient rien. Alors, la propagation également de l'Évangile a été la plupart du temps suivie d'une transformation et d'un développement économique dans les 2 premiers millénaires de notre ère. Et l'exemple le plus parfait, c'est ce monsieur qui s'appelle Hans Nielsen Hodge, qui est un Norvégien qui a vécu autour du XVIIIe siècle. Il a été l'un des premiers évangélistes et qui passait tout son temps à implanter des églises. Il passait d'un village à un autre village pauvre et il plantait des églises, mais également il enseignait les principes bibliques qui permettaient aux gens de démarrer des affaires. Et il a fait émerger en ce moment-là une classe modeste, malgré que le pays était pauvre, au sein d'une aristocratie qui était là. Et donc, il a su émerger une classe modeste et il a contribué à une certaine révolution économique dans le pays. Alors, dans le domaine de la science, il y a également cette pensée divisée qui est là. Les gens pensent que la science est un champ de bataille où se prouve l'inexistence de Dieu. Que la science, en réalité, relève du domaine du matériel et qui est moins important que le domaine du spirituel. Et donc, l'utilisation des recherches scientifiques et de ces résultats démontre un manque de foi. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que les rois David et Salomon n'étaient pas seulement de grands politiciens. Ce sont des gens qui se sont intéressés à la création. Ils étaient enthousiasmés par la création divine. Donc, pour les Juifs, la création est la première révélation de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Et la création de Dieu révèle de manière très éloquente les attributs invisibles de Dieu. Et dans Romains, Paul dit ceci. Et l'univers révèle de manière très éloquente les attributs invisibles de Dieu que personne ne devait en réalité, que tout le monde plutôt, pardon, et ne devrait avoir d'excuses dans sa croyance. Et les scientifiques, il faut savoir que les scientifiques ne peuvent rien découvrir que Dieu lui-même n'a déjà créé. Et Dieu n'est pas en guerre contre son monde matériel. Il n'est pas étranger à son monde matériel. Il utilise le monde matériel pour plutôt se révéler. Alors, je présente également ce monsieur qui s'appelle George Washington Carver. Tu as encore 5 minutes. Tu as encore 5 minutes. Ça peut aller. Essaie d'accélérer un peu. D'accord. Donc, je disais que je vais présenter ce monsieur qui s'appelle George Washington et Carver, qui était un esclave noir américain et qui s'est servi de son intelligence pour devenir l'un des plus grands scientifiques américains. Il a utilisé juste les cacahuètes pour inventer des milliers de recettes. Et quand on lui demandait comment il pouvait imaginer tout ceci, il disait qu'il tenait juste les cacahuètes dans sa main, il demandait à Dieu, Dieu, c'est toi qui as créé toute plante et toutes ces plantes sont bonnes et qui portent des graines et tu as dit qu'elles étaient bonnes. Pourquoi as-tu créé alors les cacahuètes? Alors l'autre domaine, c'est l'Église.
et également la pensée est divisée à ce niveau. Les chrétiens disent que si on est vraiment spirituel, vraiment obéissant en Dieu, on sera alors pasteur, missionnaire ou évangéliste. Et toute autre vocation sont moins importantes. Et donc, ce qui fait que les chrétiens sont un peu perdus. Et la Bible nous apprend plutôt que le rôle sacerdotal était unique et spécifique, mais il était qu'un rôle parmi tant d'autres. Dans son plan, pour chaque croyant, dans le plan de Dieu, chaque croyant a un rôle à jouer pour rejoindre et enseigner la communauté. Donc, en ce qui concerne la famille, nous disons souvent que la puissance de Dieu sauve notre âme, mais pas notre famille. Et ce qui fait que le taux de divorce grimpe. Les familles sont devenues des terrains de bataille privilégiés. Les familles sont devenues des usines de sociopathes, de misère. Et nous accusons nos écoles, nos églises et nos industries du divertissement. Mais pour Dieu, la famille est sacrée et constitue la pierre d'angle de la création. Pour Dieu, le mariage, la sexualité, la famille est une bonne chose. Et la famille doit pouvoir être la racine de toute culture. La famille doit être la première ligne de défense de nos valeurs, de la moralité, de la justice et de la pauvreté. Dans le domaine de l'art et du divertissement, il y a également cette division. Nous pensons que si un artiste ne parle pas directement de Jésus, que cet artiste-là n'a pas de valeur. Nous pensons également que les artistes chrétiens ne doivent pas collaborer avec les non-chrétiens. Qu'un musicien qui est chrétien et qui écrit et chante un hymne à l'amour humain est séculier. Et aujourd'hui, les artistes chrétiens luttent terriblement pour comprendre le but de leur don. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la beauté en soi et pour soi est un attribut de Dieu. Et y mettre une étiquette Jésus ne la rend pas plus belle. Ce que nous devons chercher, c'est plutôt la juste relation de l'artiste à Christ, créateur de son talent. Dans le domaine de l'enseignement également, il y a cette division qui est là. Le monde matériel, l'hindouisme et le bouddhisme enseignent que le monde matériel n'est ni réel ni important. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que la vérité peut être découverte et connue. Dieu est à l'origine de la sagesse, de la connaissance et de l'enseignement. Et nous voyons que le livre de Proverbes est totalement dédié à la sagesse. Dans le domaine de la communication également, il y a cette pensée divisée. Nous disons que la culture, la famille, les individus sont détruits par la télévision, les films, la musique et les médias. Mais ce que Dieu nous apprend, c'est ceci, que nous avons une certaine autorité, nous avons le libre choix. Les médias n'ont pas de pouvoir intrinsèque. Le monde influence, mais ne nous contrôle pas. Notre souci à nous, peuple de Dieu, ça devrait être de chercher à mettre sur les médias ce qui en manque, au lieu de chercher à taire tous les autres. Alors, vu le temps qui nous est imparti, on ne va pas pouvoir faire la troisième partie. Alors, je vais aller rapidement à la conclusion. Je vais aller à la conclusion pour dire ceci. C'est le docteur Georges Kinoti du Kenya qui dit ceci. La misère du peuple africain déshonore vraiment son créateur. C'est pourquoi chaque chrétien a le devoir moral aujourd'hui de faire son mieux pour corriger cette situation. Alors qu'attendons-nous? Il se peut qu'aujourd'hui nous vivons le plus grand siècle. Nous devons nous saisir de Dieu, de toute la Bible, dans tout ce qu'il est. Nous devons saisir à quel point Dieu s'est engagé envers les nations, toutes les nations dans l'histoire. Et nous devons dépasser notre peur du changement. Nous devons arrêter de nous fixer sur l'influence du mal et nous devons plutôt nous consacrer de tout cœur à mettre en œuvre l'influence du bien. Alors merci, c'est la fin de la présentation.